Bonjour à tous dans la tente, bonjour à tous sur les réseaux. Merci d'être présents, merci de nous écouter. On est le podcast Je bois local, présent ici au Festivière de Québec 2022, 11e édition. Antoine Richard, animateur de podcast, accompagné de Maïka Audet. Bonjour Maïka. Allô, ça va bien? Ça va très bien. Qui es-tu Maïka, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Quel est ton rôle ici? En fait, je travaille pour les boutiques Je bois local et tout ce qui touche un peu le développement des affaires. Donc, il y a quelques semaines, on a l'opportunité de faire un podcast ici. Puis là, on est maintenant au temps de l'enregistrer. Donc, vous pouvez venir me voir dans les boutiques là, à l'occasion. Parfait. Merci beaucoup. On est tout beau comme ça. On est estival. On est en couleur. C'est pourquoi? C'est parce qu'on reçoit La Gabière. Salut, messieurs, représentants de La Gabière. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Petite canette qui a tombé en arrière. Ah, c'est parce qu'ils sont trop contents de vous voir. En fait, c'est un mur, c'est un arbre de canettes. Fait que quand ils sont prêts, ils tombent. C'est attaché avec quoi, ces canettes-là? C'est du double face, probablement, genre de Dolorama. Fait que moi, je suis représentant des ventes à Québec. Mon nom est Pierre-Olivier. Ça fait 2 ans que je travaille pour la microbrasserie La Gabière à Québec, Rive-Nord de Québec. Puis là, je suis avec mon collègue Paul-Olivier. Yes, salut boys, comment ça va? Salut, ça va très bien. Ouais. Quel est ton rôle, toi aussi, Paul? Moi, je suis représentant, dans le fond, à Québec, mais pour la Rive-Sud. Fait que dans le fond, je fais la Rive-Sud de Québec, Sainte-Foy, Hauteville, Basseville. On va jusqu'à Rimouski. Êtes-vous en compétition ou plus en coopération, selon les règles? La coopération, parce que on a des objectifs de territoire qu'on se partage aussi. Fait que c'est vraiment... Il n'y a aucune compétition entre les membres de l'équipe, entre les représentants. Là. Au contraire, on se pousse à aller plus loin pour le développement des affaires et tout. Là. Mais y a-t-il une compétition saine à se dire? Compétition à l'interne, oui. Mais c'est des territoires toujours qui sont différents. On n'a pas les mêmes genres de clients non plus. Pas le même volume d'achat non plus. Donc, on peut pas vraiment se comparer. Mais oui, il y a tout le temps une compétition saine à l'interne. Okay. J'ai le mauvais meme de Lord of the Ring avec Gimli puis les Legolas qui arrêtent pas de se retirer sur leur kit. Je me demandais si c'était ça. Hey les gars, qu'est-ce qui commence mieux, un podcast que s'ouvrir une de vos bières? Et Chris, ça n'a pas été long, hein? Non, ça, c'est un petit eau alcoolisée, pétillante alcoolisée. Oh, tabarouette! Qu'on fait maintenant chez La Gabière. Et on n'a pas amené de canette, mais ça se boit mieux qu'une bière parce que moins onctueux, c'est moins prenant pour l'estomac. Mais là, on a amené une Tameillère qui est une New England IPA, 7% d'alcool. Fait que... Ben, il va avec ça, on peut se servir. Yes, yes. Pendant que tu nous sers, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de où est-ce que ça vient, le nom de Tameillère? Tameillère, c'est... Au début, La Gabière, ils ont ouvert un pub dans le Vieux-Saint-Jean. Tu avais les 2 frères qui travaillaient, les 2 frères Lagagnère qui travaillaient au pub. Puis, c'est des clients qui demandaient « Sers-moi ta meilleure bière. Sers-moi ta plus meilleure bière ou ta moins forte bière. » Fait que les noms viennent vraiment de ce que les clients demandaient aux serveurs, aux propriétaires. Fait qu'ils sont vraiment basés sur ces appellations-là. Donc, ta meilleure, c'était cette bière-là qui servait. Donc, le nom, ça fait 10 ans que le nom est attribué à ce produit-là, tout simplement. OK. Nice. Puis, est-ce que la recette chez La Gabière est en constante évolution? Est-ce que La Gabière, ta meilleure que j'avais il y a 10 ans, c'est encore la même? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est rendu la plus meilleure, la plus? Est-ce qu'il y a une évolution dans les produits chez vous? Les houblons ont tout le temps resté les mêmes. C'est tout le temps les mêmes 3 houblons qui sont utilisés dans la bière, mais je crois que dans les dernières années, ils ont les brasseurs et l'équipe de brassage ont changé la levure dans la bière, qui va amener certains changements dans la bière, évidemment, mais c'est le même produit depuis le début, outre la levure. Donc, il y a le même ratio de céréales, le même ratio de houblons, les mêmes houblons. Fait que, mais pour quelqu'un qui buvait de la Tameillère depuis 10 ans, peut-être qu'il va s'apercevoir quelques changements, mais essentiellement, c'est les mêmes ingrédients dans la bière. Yeah. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Yes, yes. C'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, La Gabière est disponible quasi partout. Je vous vois partout. Partout, ça vient à cause du branding fou, coloré. C'est super bon. Moi, je suis un grand fan de La Gabière. Mais d'où vient le branding si tropical, si floral, si palmier que ça?
Vas-y. Non, Vas-y, non. vas-y. Vas-y. Ben, moi, je dirais que c'est... Tu sais, les deux propriétaires, c'est... Tu sais, je sais pas si vous les avez déjà vus en personne. C'est des personnes colorées avec des personnalités colorées. Puis, ils veulent amener quand même une distinction dans le monde microbrassicole, surtout par les noms de bières, les couleurs, autant dans les canettes que les vêtements. Tu sais, on représente notre bière avec ces chandails-là. Donc, c'est quand même... souvent, les représentants sur la route, ils ont des chandails noirs, gris ou blancs. C'est un peu fade, mais c'est un peu une marque distinctive. Ça met une distinction à la marque, là. Fait que ça vient de là plus la couleur, là. Faut pas oublier non plus que, tu sais, dans le domaine de microbrasserie, il y a tellement de microbrasseries. Tu sais, il y en a au-dessus de 300 au Québec. Tu rentres n'importe où, tu regardes le layout. Là, tu fais comme crème laquelle que je prends, tu sais. Ben, on essaie justement de venir se distinguer là-dedans pour être différent des autres puis venir comme ressortir là, à travers la panoplie de choix qu'on a là, en magasin. C'est super bon. Moi, j'adore votre branding. Je suis un grand fan. Je me suis fait avoir justement par ça. Elle sort du lot. Celle-là est différente. Je l'aime bien. Puis depuis, grand fan, je consomme beaucoup. De votre microbrasserie, dis-moi, c'était un peu wrong, Non, mais c'est correct, on se comprend. C'est correct, là. Tu peux dire que tu consommes la bière souvent, c'est correct. Oui, mais grand fan sans être dérangeant, tu sais. À la limite du respectable. Oh, oui, tout est dans le respect. Puis, en parlant de branding, il n'y a pas juste aussi le fait que les canettes sont colorées, mais il y a aussi le top de la canette qui est noire, Ouais. qui est vraiment une marque distinctive qu'on voit très rarement, là, en fait, là, dans les canettes en général. Mais ça, là. c'est de plus en plus difficile. OK. Avec le fournisseur de canettes, justement, parce qu'il faut commander beaucoup à l'avance. Fait que nos produits réguliers, on est capable de prévoir le volume de demande pour peut-être 1 an à l'avance. Fait qu'on est capable d'avoir pour les produits réguliers ces tops-là. Et pour tout ce qui est nouveauté, c'est vraiment plus difficile. OK. Puis c'est distinctif sur une tablette, là, pour vrai. Ouais, Il y a des clients qui remarquent la canette en raison du top noir, là. C'est vrai. Je pensais pas que ça allait jusqu'à là, Oh, mais crème, je vais toujours être surpris que tout l'effort d'un artiste au travers de la canette, finalement, c'est le petit top noir. Le top noir. Le petit chapeau. Hey, les gars, les deux, vous êtes des reps, des représentants. Je voulais savoir qu'est-ce que ça mange en hiver, un représentant? Qu'est-ce que vous faites textuellement le matin? C'est quoi votre job? Où est-ce que vous vous déplacez? Qui vous rencontrez? On comprend que vous êtes plus en contact avec le public. Vous êtes plus sur la route. Qu'est-ce que ça fait un rep dans la vie? Ben, le matin, ça commence par un café comme tout le monde, je te dirais. Là, on a quand même des bonnes journées, honnêtement. Tu sais, le gros défi maintenant, surtout avec la main-d'œuvre qui est manquante dans les magasins, ben, tu sais, on a un petit peu un poste hybride. Tu sais, oui, on fait de la représentation, mais il faut aussi faire de la mise en marché. Parce que, tu sais, c'est un petit peu comme ça qu'on va venir se distinguer aussi. Comme je disais tantôt, il y a au-dessus de 300 microbrasseries au Québec. Pourquoi je prendrais la Gabière plus que l'autre à côté? Tu sais, on offre un service clé en main. Tu sais, on offre de la mise en marché. Fait que nos journées sont un petit peu hybrides là-dedans, là, dans la représentation d'atteindre nos objectifs de vente. Hybride, ta journée est vraiment hybride. Moi, ma journée, c'est faire des visites clients, 20 visites clients par jour, aller voir des directeurs d'épicerie ou des gérants d'épicerie ou comme Maïka qui est à Je bois local, c'est négocier des ententes d'approvisionnement, négocier de l'espace tablette. Au final, que ton produit soit le plus prédominant possible sur un espace tablette, toutes les grandes marques en alimentation fonctionnent comme ça aussi. C'est un peu le modèle que la Gabière tente d'emprunter là, dans les dernières années. Donc, nos journées, c'est vraiment c'est ça, vendre la bière, mise en marché, négociation d'espace tablette. Pas mal ça. Puis j'imagine que vous éduquez un petit peu aussi tous les conseillers de bière dans les boutiques, là, quand vous prenez le temps d'aller dans les boutiques, d'expliquer vos produits, de s'assurer qu'eux aussi connaissent la marque, mais que vous transmettez votre passion pour que cette passion-là soit ensuite retransmise là, aux clients. Bien, ça passe beaucoup par la dégustation. C'est qu'on peut remettre des échantillons de bière, surtout les nouveautés, par exemple, à nos détaillants, à nos clients, à nos partenaires d'affaires que tu éprouves plus le produit quand tu y goûtes, tu peux plus en parler, fait que ça passe beaucoup. Notre job fait partie de ça aussi, là. Bien que, pour être honnête, 80% du temps de mon travail, c'est rare que je parle de ce que mon produit va goûter ou que tu sais, on vend beaucoup en épicerie.
Fait que souvent, c'est de la mise en marché, c'est de l'espace tablette. Tu me demandes c'est quoi je mange quoi en hiver, ben, je suis honnête, je fais affaire avec des... Tu vas chercher beaucoup plus une job de PR, une relation, en fait, avec le commerçant. Il faut que tu aies quand même une relation parce que il achète pas de n'importe qui, le commerçant. Là. C'est quand même... il est en affaires. Mais il achète de toi. C'est toi Ouais, qui représente l'entreprise oui, ici. Il achète pas nécessairement du Lagavère. Il achète la relation client qui va retrouver avec la personne. Ça, je suis d'accord. Ben, dans cette optique-là, je voulais savoir, c'est vraiment caricaturé, mais y a-t-il un bootcamp pour rentrer, pour être rep? Vous êtes la face de la Gabière. Tu dis que il achète beaucoup plus la relation avec le représentant que la marque parce qu'il peut passer avec plusieurs microbrasseries autres que vous autres. C'est quoi pourquoi vous avez envoyé votre CV à la Gabière? Comment ça s'est passé? C'est quoi le bootcamp en arrière de ça? Ben moi, je travaillais à la Barberie avant. J'ai commencé à la Barberie, j'ai été livreur. Ensuite, j'ai travaillé au pub comme serveur. Ensuite, je suis devenu représentant à la Barberie d'un intervalle de comme 3 ans et demi. Puis après ça, il y a une offre d'emploi que la Gabière voulait un représentant dans le territoire de la Mauricie et Saguenay. J'ai appliqué, j'ai eu le poste. Puis là, après ça, la Gabière grossit beaucoup, une grosse croissance dans les dernières années. On est passé de 2 à 4 représentants, à 8 représentants, bientôt 10. Donc, les territoires, ils changent. Êtes-vous nommé? T'es-tu le 1 de 1? On est... C'est bon, ça. Ouais, on est rep 1, rep 2, rep 3, Pour jusqu'à vrai? 8. Ah, Ouais. moi, je suis rep 5. Quand je leur écris là, par Ouais. courriel, c'est écrit C'est REP 5. Je suis Ah, mais OK. ça, j'ai demandé au directeur des ventes c'est comme, là, Kevin, change ça, là. C'est Donne-moi un nom, Mais s'il te plaît. je comprends- impersonnel, là. Je comprends un peu le principe du fait que la journée que tu quittes, Ben, c'est ça. on n'a pas Exact, besoin exact. de changer la liste de courriels à tous les Exact. fournisseurs. Tu sais, Ça il y a coûte une de l'argent à logistique Outlook ça. changer les courriels, là. Ben oui, puis après ça, si le nouveau courriel se rend pas au nouveau fournisseur, au nouveau détaillant, là, tu fais comme un peu de perdre un client, puis vous en avez plusieurs. Fait que je comprends un peu cet aspect-là qui est plus rapide, efficace, mais c'est sûr que quand je cherche représentant 5, je suis comme bon. Mais il y a tout le temps une petite signature à la fin Ouais. avec mon nom. Ça, c'est 100%. Une chance. automatique en plus. Vous m'avez l'air d'être deux passionnés de la bière. C'est arrivé quand dans votre vie, de préférence après 18 ans, messieurs? Mais Ouais. c'est arrivé quand l'aspect de la bière de micro, les bons produits locaux, produits travaillés, l'artisanat, c'est quand que c'est venu comme la bière qui vous a qui a été une révélation? Comment c'est arrivé? C'est dans une soirée? C'est un de vos amis, de la parenté? C'est quand que c'est embarqué dans votre vie, tout ça? Ben moi, je vais commencer. Pour ma part, ça a été pendant la pandémie, carrément, parce que ben il y avait rien à faire. Moi, j'étais un joueur de hockey, puis après un game de hockey, ben, on buvait de la Bud Light, tu sais. Puis là, ben, il n'y avait plus de hockey. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est mis à boire de la bière, des microbrasseries, justement, élargir nos horizons là-dedans. Puis, justement, pendant ce temps-là, tu sais, on était quelques gars qui se voyaient, qu'on amenait tout le temps 2-3 bières de microbrasserie, puis on dégustait ça. Maintenant, on s'est dit, crème, on va en faire de la bière, nous autres. T'as fait de la Fait que- t'as fabriqué de la bière? Ouais, on a ouais. brassé de la bière, là, on a Chez toi, acheté. chez toi? Ouais, on a acheté un petit kit de brassage, là, puis. C'est-tu vrai que la première batch est pas buvable? Ben, tu sais, c'était une bière test. L'autre à côté, c'est une bière test. C'était une bière test. On l'a appelée la testicule. J'adore ça. Ah ouais, C'était une West Coast IPA. Puis, mettons que sur les 25 bouteilles qu'on a faites, il y en a eu 23 dans le drain, là. Ah, On a-tu éventuellement un projet de refaire cette bière-là avec la Gabière? Je pense que ça va. Non. La on a testicule mentionné numéro cette 2. partie-là? 2.0, Non, là? non. Non. C'est mort et enterré, ça, là. OK. Mais c'est comme ça que c'est venu. Puis depuis ce temps-là, je prends un malin plaisir à déguster tout ce qui se fait sur le marché. C'est sûr que je suis vraiment plus un gars de New England IPA que de stout, Ok. de rousse. Mais pour ma part, c'est comme ça que ça a commencé. Puis Moi, toi, je Théo? suis tout le temps été quelqu'un qui aime les aliments du terroir. Tu sais, je viens du Lac-Saint-Jean. Fait que, tu sais, je mangeais de la tourtière tout le temps. La tourtière du Lac-Saint-Jean. Ouais, Puis c'est la j'aime tourtière du Lac-Saint-Jean, Oui, oui. la vraie, là. la vraie, là, avec les petites patates en queue, puis le porc, là. Puis j'aime quand même les aliments de saison, autant que les fruits, les légumes au Québec.
Fait que, tu sais, j'ai tout le temps été attiré vers la microbrasserie artisanale, bien que souvent les ingrédients viennent de l'extérieur, les houblons. Tu sais, outre les céréales, ça vient de l'extérieur, les houblons. Mais ceci dit, j'ai commencé avec de la Sainte-Ambroise, aux abricots. Je me pense... Mettons, il y a 10 ans, je me trouvais cool. Je me distinguais. Puis après ça, j'ai commencé à découvrir ce qu'il y avait sur le marché. J'allais à l'Axe du Mat, sur des Guillons. J'ai commencé avec la Barberie, surtout. La Sour aux framboises de la Barberie, c'est une des premières bières de microbrasserie que j'ai bu. Puis c'est pour ça, après, que j'ai postulé pour aller travailler là, parce que j'aimais vraiment leur bière. Puis je les aime encore, d'ailleurs. Puis c'est comme ça que j'ai quand même exploré le marché. Puis, tu sais, quand tu travailles dans le milieu, après ça, t'es imprégné des produits. Fait que tu rencontres des gens qui te parlent de certains produits. Tu te fais des nouveaux amis qui te rencontrent, qui te fait boire des nouveaux produits. Fait que ça vient de là, mon intérêt de la microbrasserie. Puis c'est propice aux rencontres aussi, là, la dégustation de bière de micro. Tu sais, tu t'ouvres une bière, tu parles justement de sujets pas reliés nécessairement à la bière. Fait que de là vient mon intérêt de la bière de la microbrasserie. C'est une question que j'avais posée dans un autre podcast qu'on a eu hier. Je me demandais, à force de autant parler de bière, autant déguster de la bière, comme moi, quand j'écoute un bon film, je suis plus capable de penser au film. Je suis trop en train de me dire, il a choisi tel angle de caméra, il y a telle luminosité. Êtes-vous encore capable de prendre une bière sans voir l'arrière-pensée, de se dire, je la déguste, ils ont utilisé tel houblon? Est-ce que vous êtes capable de prendre une bière de patio sans rien repasser en arrière? Êtes-vous capable de retomber au stade de base? Mais moi et Paul, je vais pas parler pour toi, mais... Ouais, parle pour toi. On n'est pas des geeks de bière, là. Qui sont à peu près peut-être 1% des consommateurs de bière de micro. Je suis capable d'apprécier de la bière plus commerciale. Je suis capable je bois de la moussette. Par exemple, là, quand j'ai le goût de la bière blonde, ben industrielle. Fait que, non, je suis pas... je suis pas celui qui va prendre une bière puis qui va penser aux blonds. Oui, parfois, mais bien souvent, je consomme ma bière puis oui, je veux retrouver une certaine texture, un certain goût, puis oui, un certain travail en arrière du produit, mais c'est pas je suis capable de m'en défaire, là. Ça te bloque pas, OK. Puis toi... pour moi aussi, honnêtement, tu sais, comme je disais tantôt, il y a tellement de bières au Québec, des bonnes bières de microbrasserie que peu importe celui que tu goûtes, ben t'as encore quand même des variantes à découvrir et à déguster. Puis, tu sais, juste l'autre jour avec ma blonde, on mangeait des sushis, puis elle dit « Oh, sauf-tu une bouteille de vin? » J'ai dit « Oui, mais j'ai pas autant trippé que quand je bois une bonne bière, là, tu sais. » Fait que je suis encore là, à même, comme disait P.O., là, même une bonne bière commerciale, là. Mais t'es-tu rendu popé dans l'accord mais bière? Oh non, moi je suis pas là. Moi je bois ce que j'aime, puis avec peu importe ce que je mange. Avec des sushis? Non? Ce que j'aime, ce que j'ai dans le frigo. Une double New England IPA avec des sushis? Non, ça me dérange pas. Mettons, en parlant de accord mais bière, on pourrait manger ce qu'on a actuellement. Ouais, c'était une maudite belle passe à la palette, ça. Merci, les boys. Bien joué. Gracieuseté Barbecue Québec. Je te laisse le présenter. Yes, JP de Barbecue Québec que vous avez croisé dans les autres podcasts qui malheureusement n'est plus présent sur le site parce qu'il doit donner des cours de barbecue. Il n'arrête jamais, cet homme. Il nous a concocté sa recette spéciale concours lauréat. Il a appelé ça... comment il a appelé ça? Il a appelé ça les bines lauréats, en fait. Je pense que c'est des bines avec du pulled pork, avec sa petite épice maison, comme tu dis tout le temps, cuit lentement avec amour. Puis vous pouvez aller suivre Barbecue Québec sur Instagram. Ils ont aussi des cours live à peu près toutes, je pense que c'est une fois par semaine. Puis il y a aussi JP Barbecue Master, si je ne me trompe pas, sur Instagram, là, que vous pouvez aller suivre. Il est partout, sur ça, ben, bon appétit. Moi, j'en mangerai pas, là, parce que je mange pas de viande, là, je vais le dire. Là, mais c'est accepté. Ça va être très bon, là, mais... C'est vraiment bon. Je vais juste le regarder. Tu manques quelque chose. Il manque de plantes un peu là, dans ça. Là. Des petits pois chiches. Là. Il y en a dans le background, si tu veux. Non, mais penses-tu que l'accord Lagavulin bin pulled pork est accepté? Personnellement, oui. Mais, tu sais, Lagavulin, tu peux l'accorder avec tout. Là. C'est écrit même sur la canette, toutes les occasions sont bonnes. Fait que, toutes les occasions, que ce soit une occasion culinaire, après, prendre une bière après,
faire une activité sportive, parce que c'est connu, les sportifs, ils boivent beaucoup de bière. Fait que toutes les occasions sont bonnes pour consommer du Lagavulin, en fait. Tu peux en admettons, parler à toi, notre joueur là. de hockey, en fait. Là. Ouais, on boit quelques bières. La meilleure occasion pour boire une bière, c'est quand? Moi, Ouais. avec des amis, avec des bons amis autour d'une table de pique-nique, dans un parc l'été, ça, c'est la situation que je préfère le plus. Ou dans un chalet, plus rustique, mais en revenant de travailler, je me fais à souper, je prends une bière. J'en bois pas beaucoup, mais je prends une bière. Ça, j'aime ça. Fait que c'est mes deux occasions que je bois la bière. Fait qu'on pourrait essayer de trouver une citation, tu sais, une coupe de vin rouge éloigne le médecin ou, tu sais, un peu dans ce style-là. Fait qu'une bière éloigne... Éloigne la solitude. Éloigne Une bière la éloigne la solitude. solitude. Parce que quand tu prends une bière, t'as moins l'impression d'être seul. Ben, fait que une bière par jour éloigne la solitude. Ouais, C'est accepté, ça. Puis peut-être un psychologue pourrait en témoigner, peut-être que ça... Il y a beaucoup de canettes qui tombent, hein, quand même. Artprint est toujours présent pour rappeler son sponsor. On remercie Artprint pour le background. Toi, Paul, meilleure occasion de boire une bière? C'est après un match de hockey? Ben, c'est sûr. Avant? c'est C'est ça avant? Elle est tellement... Non, pas avant. OK. Ça, on a quand même un minimum de performance à offrir, là, mais après une game de hockey, honnêtement, il n'y a rien qui bat ça. Là, ça descend tout seul. Sinon, ben, c'est sûr qu'un barbecue en été avec des amis puis la famille, là, ça descend très bien aussi. Là. Mais toi, chez vous, est-ce que tu as un petit balcon bien aménagé où tu peux faire un barbecue puis boire de la bière avec tes amis? Non, j'ai un chum pour ça. Fait que Ben, comme ça, je range rien OK, après. fait que ça, tu m'as jamais invité chez... On est collègues, tu m'as jamais invité chez vous, fait que je sais pas, là. Ben, j'aimerais ça qu'on J'attends parle de... l'invitation, là. Toi, tu te fais inviter puis t'apportes la bière. Comment? Toi, tu te fais inviter puis tu apportes la bière. Ben, Ouais, moi c'est aussi, je fais ça aussi avec des chums. Je me fais inviter, puis j'amène comme 2,24. Parce que chez Lagavulin, ça aussi, il faut le dire, on a une 24 gratuite aux 2 semaines de paye. Ben, à chaque chèque de paye, on a une 24 gratuite. Fait que c'est quand même beaucoup de bière que tu ne consommes pas nécessairement seul. Fait que, tu sais, quand j'ai un événement avec des amis, j'amène tout le temps la bière. Ils viennent chez moi, j'ai de la bière à leur offrir. Fait que c'est un peu du PR parce que je me fais inviter dans un chalet avec des gens que je connais pas nécessairement. Ben, j'amène une 24 gratuite de la bière. Fait que les gens, ils découvrent la bière sans en avoir demandé. Fait que c'est quand même c'est une expérience. Il est représentant jusqu'à la fin, mesdames et messieurs. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Jusqu'à l'âme. Vous avez dit que vous Je dors êtes avec collègues. mes chemises, la gavière, là, quand même. Vous avez dit que vous êtes collègues, les boys. Vous m'avez dit juste avant que collègues, mais depuis pas si longtemps que ça. Vous êtes connus où? Avec la gabière avant? Non, mais... c'était carrément avec la gabière. Moi, ça fait à peine 4 mois que je suis là chez la gabière. Puis, ben, vu que c'est l'autre représentant à Québec, j'ai commencé ma formation. Le bootcamp. Mettons mon introduction, on va appeler ça de même. J'ai passé une journée avec PO, puis c'est comme ça, dans le fond, qu'on s'est rencontrés. Puis c'est sûr que dans le quotidien, on a tellement des journées chargées, puis tu sais, on se texte une fois de temps en temps, on s'appelle, ouais, tu sais, j'ai eu telle problématique, qu'est-ce que t'en penses? Puis, mais tu sais, on se voit pas si souvent que ça, là. Ben, il y a quand même une structure implantée, un modèle d'affaires chez la gavière qui découle d'une structure de... Tu sais, on est 9 représentants sur la route. Faut vraiment suivre des planifications de route. Fait qu'on n'a pas le temps, entre collègues, de se voir nécessairement, là. Fait que- Faut toujours qu'il y ait quelqu'un disponible out there. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui travaille. Vous êtes jamais comme tout en congé en même temps. Il y a toujours quelqu'un Ben, dans une succursale, non, dans un... Tu sais, on est 9 représentants qui représentent le Québec au complet. Fait que, tu sais, si lui, il part en vacances, je vais pas sur son territoire aller voir ça marche pas comme ça. C'est pendant 2 semaines ou une semaine, il y a personne qui va aller voir ses clients, mais c'est compréhensible, là, tout le monde prend les vacances, mais tu sais pas, ça fait 3 mois qu'il travaille chez la gamme, ça fait 1 an et demi, mais on s'est vraiment connus avec le travail, là, on se connaissait pas avant ça, on habite dans la ville de Québec tous les deux, mais on se connaissait pas avant. On n'a pas d'amis en commun, hein? Non, mais on pourrait être amis, c'est ça. Moi, je te dis, depuis 3 mois, on pourrait être amis, puis toi, tu me rappelles pas. Ah, c'est de ma faute. C'est de ma Ah, faute. c'était pas de piscine, pas de patio. hein? Ben, c'est ça. Mais t'as pas de patio, pas de piscine, rien. Un jour. Ben, tu m'inviteras rendu là. Peut-être. Mais là, vous parlez d'être représentant, mais vous êtes aussi au Festibiaire de Québec. Fait que j'imagine que vous êtes dans un kiosque ici. Vous faites pas juste non plus la représentation dans les boutiques, mais vous participez aux événements. Est-ce que je me trompe?
J'ai Ben, pas- dans le fond, on a un semi-mandat de participer aux événements qui sont dans notre région. Tu sais, C'est pas obligé. OK. c'est un petit peu de notre bon vouloir là, d'être là et de pouvoir aider l'entreprise à être présent sur le terrain lors d'événements là, dans nos territoires respectifs. Là. Parce qu'on a une équipe quand même qui s'occupe plus des événements. On a 3 personnes dédiées à ça. Fait que, comme j'ai fait au Saguenay, il y a 3 semaines, le festival au complet avec l'équipe. C'est comme Paul dit, s'impliquer pour l'entreprise, faire du PR, parler de nos produits. S'il y a des gens qui demandent où que nos produits se retrouvent, bon, on est en mesure de les situer un peu. Fait que, mais aussi, c'est tout le temps le fun d'aller voir les autres microbrasseurs. Puis c'est quand même un milieu de fraternité aussi. Là. Oui, il y a de la compétition dans l'espace tablette, mais aussitôt que tu te retrouves dans un festival, la fraternité entre les brasseurs. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a attiré dans le milieu, justement? On parle beaucoup de j'aime la bière, j'aime ce que ça apporte, tout. Le côté fraternité, communauté, ça revient souvent dans les podcasts, on le voit. Il n'y a pas beaucoup d'esprit de compétition. On va avoir de la compétition quand même. Business is business, mais c'est beaucoup, on va s'aider, on va faire des collabos, on va partager des recettes, on va aller sur la route ensemble, on va parler de nos bières. C'est-tu quelque chose qui vous a surpris du milieu? Ou c'est quelque chose que vous attendiez déjà en arrivant dans le milieu brassicole? Ben, tu sais, faut dire que le milieu brassicole s'intègre dans un secteur d'activité qui est l'alimentation. Puis l'alimentation, c'est un secteur d'activité qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de concurrents, donc nécessairement, on est en affaires. Fait que, tu sais, il va tout le temps avoir de la compétition, veut pas. C'est impossible de dire, moi, je suis juste 100% fraternel. C'est impossible. Fait que, mais il faut faire la part des choses. Quand je retrouve en festival, je suis capable d'aller voir les autres microbrasseurs puis discuter autant de sa business ou de la personne qui est en arrière de cette business-là, mais je pourrais pas dire que c'est 100% fraternel. Il y a de la compétition. Puis, tu sais, j'ai un ami, sans le nommer, il travaille pour la souche. Je l'adore, ce gars-là. C'est humain à humain, parfait. Mais, tu sais, moi, quand je suis en affaires, puis je représente une marque, je fais le travail que j'ai à faire. Bien, c'est sûr que tu travailles toujours un peu pour ta Ben microbrasserie. oui, tu représentes une marque, c'est très important quand même. Mais là. reste que c'est une compétition qui est peut-être saine à avoir à un certain point. Tu sais, Mais tu sais, Coke puis Pepsi, c'est dans le même secteur d'activité, mais c'est un peu pour les mêmes raisons qui sont là aussi. Là. Fait que ça rêve. Je pense que tu apportes le point de dire qu'il y a une compétition saine à dire. Oui, on peut être en compétition, un peu la blague qu'on faisait d'entrée de jeu, que j'ai vendu plus que toi dans mon secteur. Mais sans que ça soit autant, ça peut être apporté que telle bière a marché. Ah, OK, ben, sans que ça soit agressif ou vu hautain, de dire ah, ben, c'est quoi que cette bière a de plus? À nous, notre prochaine recette, on va faire telle version, puis on va essayer de voir, on va faire des collabos pour qu'on travaille ensemble pour voir c'est quoi le summum. Mais t'sais. d'où les collaborations entre tu sais, là, on est sur un projet de 10e anniversaire qu'à chaque mois, on fait une collaboration avec une microbrasserie différente. C'est justement ça, le principe, c'est mettre 4, 5, 6 humains ensemble de différentes entreprises, brasser un projet, puis le commercialiser. Fait que c'est un peu ça la collaboration. D'accord ce que je dis, Paul? Non, moi, je suis ici pour jouer les seconds violons. Là. Toi, tu fais ça à la perfection. Non, mais là. il faut que tu mets ton grain de sel. S'il parle pas, c'est parce qu'il est d'accord, je pense. bonne nouvelle, bonne nouvelle. Mais être représentant, là, ça dort-tu, ça, ou c'est constamment sorti, c'est constamment ailleurs? Est-ce que vous avez du temps pour vous? C'est c'est des festivals, c'est du PR, c'est je parle à un tel, je suis toujours disponible sur mon cell. Avez-vous du temps pour vous autres? Êtes-vous capable de dissocier travail, je sais pas si vie de famille ou peu importe amis, là, mais avez-vous du temps pour vous autres à ce moment-là ou c'est un peu le downside du métier de dire toujours disponible, je vais toujours être là pour approvisionner, je suis toujours là pour la marque, tu sais? Ben écoute, honnêtement, je vais parler pour notre entreprise, là, je parlerai pas pour les autres, mais pour nous, je trouve que la Gabière fait un travail remarquable de ce côté-là, d'être très conscient de. En tout cas, comme je te dis, je parle pour moi. Là. Ben vas-y, je t'écoute. Tu sais, j'ai une famille, j'ai un enfant, puis il est en bas de 2 ans, fait que ça arrive qu'il est malade. Puis les fois que c'est arrivé, puis que j'ai dit, ouais, tu sais. Je peux pas rentrer. Je peux pas, tu sais. Ma blonde, cette journée-là, je sais pas, elle avait une formation, puis elle pouvait pas la manquer, ben. Tu sais, il
Il y a une bonne conciliation Ouais, famille-travail. exactement. Ouais, ouais. Puis, tu sais, oui, on est capable. En tout cas, personnellement, je suis capable de décrocher le soir. Tu sais, on a un cellulaire de job. Fait que, tu sais, moi, à la minute que je ferme ce cellulaire-là, ben, Mais c'est ça, je suis pas joignable. Fait que moi, je le ferme, puis le soir, puis la fin de semaine, ben, tu sais, faut pas oublier qu'on sauve pas des vies, là. On vend de la bière, on vend du fun. Ouais, Puis, c'est quasiment... Ça peut sauver des vies, la bière. Ça dépend ben, qui. si la bière ça sauve dépend des pour qui. Ça vies, dépend pour qui. il y a un problème. T'en parleras à mon Ah ouais, médecin ouais. parce que là, pas sûr qu'il va être d'accord avec toi. Fait que toi, t'es capable de... On est capable de décrocher quand même, t'as raison. Personnellement, oui. La fin de semaine, je décroche. Puis ce qui est le fun chez la Gabière, c'est que tu peux faire un peu ton horaire de travail. Tant que tu vois tous tes clients minimum une fois par mois, le directeur des ventes, il s'en fout. Fait que tu sais, moi, je travaille 4 jours semaine, 40 heures sur 4 jours. Le vendredi, j'ai tout le temps off. Fait que du vendredi au dimanche, je suis capable de prendre ça relax. Mais du lundi au jeudi, j'avoue que j'ai la difficulté à décrocher. Parce que là, vous êtes rendu disponible. Moi, je vous vois personnellement partout, mais avez-vous le chiffre, la statistique du nombre de points de vente que vous êtes rendu? Là, on doit être rendu à 2000 points de vente. 2300 que j'ai entendu. 2300. Pour Mais 9 au Québec, reps, c'est Ouais. ça? Ouais, mais là, on commence beaucoup les exportations. Donc, certains points de vente en Ontario, OK. aux États-Unis aussi, puis en Europe. Fait que, un peu en Asie, mais c'est qu'on a une grosse capacité de production qu'il faut combler. Fait que faut Est-ce que. Faut produire beaucoup de bière. En Asie, c'est une question qui est. Je sais pas si ça fait du sens, mais. C'est une marque qui s'exporte bien. Je veux dire, es-tu traduite? Est-ce la que ta plupart- meilleure, c'est c'est sûr que encore le une ta marché- meilleure? Mais je pense qu'on a déjà vendu je veux pas dire n'importe quoi, là, mais peut-être une ou deux fois des contrats d'exportation comme au Japon, mais je sais même pas si ça s'est concrétisé. Mais c'est sûr que le marché avec nos bières, c'est plus ontarien, États-Unis, puis en Europe. Surtout en Europe, en France, parce que nos bières... Mais quand on fait des bières, il y a un print en anglais aussi là, qu'on fait, donc... Parce qu'une microbrasserie qui veut grossir au Québec ne peut pas être juste au Québec. Effectivement. Le marché diminue de plus en plus. La demande d'alcool diminue de plus en plus. Puis est-ce que vous parlez dans votre chapeau parce que vous êtes les représentants, vous n'êtes pas propriétaire, c'est pas de votre ressort probablement. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé par la Gabière déjà avec l'exportation, on dirait que j'ai ma réponse, mais de vouloir s'agrandir, d'aller dans le Canada anglais, d'aller autre part parce que question qui revient souvent, on a la dualité de dire microbrasserie c'est local, on travaille pour notre quartier, c'est petit, c'est centré. Mais ça dépend du modèle d'affaires que l'entreprise décide. Tu sais, oui, il y a beaucoup de microbrasseries au Québec. C'est un pub, ils vont distribuer aux alentours, mais Sébastien et Francis Lagagnère, ils ont décidé d'avoir un autre modèle d'affaires puis de mettre beaucoup de millions de dollars dans une usine de production. Donc, il faut qu'ils produisent beaucoup de bière puis qu'ils vendent beaucoup de bière. Ça implique qu'ils peuvent pas juste vendre à Saint-Jean, il faut qu'ils vendent partout au Québec puis il faut qu'ils exportent leur bière. C'est un choix de modèle d'affaires qu'ils ont pris. Puis nous, en travaillant pour eux, on accepte ce modèle, cette culture d'entreprise-là puis ce modèle d'affaires-là au final. Là, ouais. Merci, messieurs. Je pense que plaisir, ça plaisir. complétait notre temps ensemble. Ça n'a pas fait trop mal, c'était correct. Aucunement souffrant, là. C'est Pas trop souffrant. T'as Les pas billes joué, étaient bonnes pour Paul. T'as vu? Ouais, c'était super C'est- bon. c'est T'as même pas tout mangé en plus. Non. Mais vas-y. Parce que j'ai plus de breuvage. Ah, c'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super Yes. fun. Eh Merci à ça vous. fait plaisir. Où est-ce qu'on peut suivre la Gabière si j'en veux dans ma main, si je veux en voir tous les jours sur mes réseaux sociaux? C'est où qu'on vous voit, c'est où vous êtes disponible? Facebook, beaucoup sur Facebook, Instagram. Dernièrement, j'ai vu qu'on avait un petit compte TikTok Oh! Ouais. pour les plus jeunes consommateurs de bière. Fait que sur les réseaux sociaux, c'est pas mal ça, hein, mais sinon... pour Sinon, retrouver- sur notre site internet, vous pouvez retrouver aussi tous les points de vente où qu'on est disponible. Ben, c'est vendu. De toute façon, comme je vous dis depuis le début, vous êtes partout. Dans un dépanneur, dans une épicerie, je vous vois partout. Puis c'est beau à voir aller. Je vous souhaite de continuer de grandir si c'est dans l'optique que vous voulez. Puis merci beaucoup de votre temps sur cette tribune et on vous dit au prochain podcast. Yes, ça fait plaisir. Santé! Merci.